Je pense sur dans l'ensemble. Moi, je crois que Carvajal Rodri, t'as supposé 4e ou 5e. Alors, une 4e, l'autre la 5e. Le fait que c'est un trophée individuel avant tout, moi, j'ai envie de bailler Rodri, on tient avantage sous Carvajal. Donc, on t'a dit Carvajal numéro 5 et Rodri numéro 4. On t'a dit Lautaro numéro 3. Et moi, vraiment pesé saison Lautaro sous base performance individuelle, pas oublier que c'est avant tout un trophée individuel. Et France Football ajoute un bagage dans le critère, il y a premier critère là, il dit performance individuelle, il dit caractère décisif et impressionnant. Décisif là, c'est Lautaro qui était on ne peut plus décisif pour l'Argentine dans la Copa América ça. Goal final là, mais tout et songez bien qu'on goal monsieur fait match net contre Chili, c'est encore monsieur rentrer en coup de jeu et puis le tuer match là. Donc moi je crois que si monsieur top 3 son bagage qui est 100% mérité. Maintenant de Vinicius et Jude Bellingham, différence pour moi les minimes. Et ma pral dit nous pour qui ça moi-même moi t'ai choisi Vinicius premier, Bellingham deuxième parce que l'aspect individuel question. Pas oublier non nous dit et me penser en pile nous d'accord sur ça que le fait que Vinicius meilleur joueur Ligue des Champions, tes balles ont avance sous Bellingham avant Coupe d'Europe là et Copa América. Songez bien Ligue des Champions son bras lourd. Et Copa América Euro, c'est lui qui est capable de changer de données. Mais est-ce que Bellingham, individuellement considéré, montrer un bagage dans la Coupe d'Europe des Nations qui t'a permis de prendre devant Vinicius? Question ça, ou pas qu'à dire oui, parce que monsieur pas montré, monsieur fait une compétition ordinaire. Monsieur fait une compétition moyenne et un peu à l'image de son équipe, même si Ougen a dit que moyen et puis dans la finale. Parce que l'équipe là quand même arrivé dans la finale. Mais moi, je crois que l'on regarde les matchs et l'on regarde les résultats statistiques, parce qu'on a parlé quand même d'un milieu de terrain offensif, le fait que le pas dans 11 idéal Coupe d'Europe des Nations, fait que monsieur pas marqué pour moi suffisamment de points pour le dépasser et en Vinicius. Mais encore une fois, je me dis là, son bagage est vraiment très serré. Et parce que le très serré, sur la base des faits, moi, je crois que n'importe bagage est capable de passer le jour du vote. Alors, le jour de la cérémonie, le 28 octobre, ça n'a pas étonné que Jude Bellingham prenne parce que, aspect notoriété que je t'ai parlé là, moi, je pense que Jude Bellingham gagne un peu plus que Vinicius. Je ne vais pas oublier que en 2022, le Real Madrid gagnait la Ligue des Champions. Alors que monsieur fait une belle année, sous un chiffre semblait en pile à chiffre monsieur gagné année ça, et un championnat d'Espagne dans l'ensemble. Et là, on a fait classement meilleur joueur et année, en 2022. Benzema, bien sûr, était ballon d'or, Benzema était super impressionnant. Moi, j'étais saisi, ouais, qu'on est pour Vinicius, paraît jusqu'à la 8e place dans le classement ça. Et, je me dis, pas comprendre. Saison, ça n'a pas allé là. Liga, Real te prend, et Real te gagne tout, Ligue des Champions. Donc, me si genre, mais ça veut dire, monsieur, dans l'esprit en pile monde, journaliste qui a voté, etc., il a beaucoup considéré monsieur comme un superstar total capital. Il est vrai, ça m'a dit là, il y a 2 ans de ça. Maintenant, on m'a dit, mais Jean-Pierre Youbal, meilleur joueur Ligue des Champions, ça veut dire qu'il y a des gens qui considèrent. Mais comprenez bien que c'est pas le même groupe moun qui a voté. Moun qui bat le meilleur joueur Ligue des Champions, c'est groupe d'études techniques UEFA, c'est entraîneur seulement là. C'est pas entraîneur pour aller voter Ballon d'Or. Son groupe journaliste qui peut aller voter Ballon d'Or. Il est sorti dans tout pays. Et considération tout pays, encore une fois, son bagage qui est extrêmement important, qui popularité en Afrique, qui gagne quand même plus de 50 pays, qui popularité en Europe, qui gagne plus que 50 pays. Et est-ce que Européens, en pile, ils vont voter Vinicius premier? Maintenant, un dernier bagage qui est capable d'important en considération à faire là, c'est que, même si Super Coupe UEFA a fait en dehors de date considérée, de période considérée, dans l'esprit en pile monde qui pourra le voter, parce que Super Coupe UEFA a fait le 14 août avant son vie,
techniquement parlant, il pas dans ballon d'or parce qu'il fait en dehors de date là, mais moun qui va voter pas forcément pour le garde critères. Et c'est dommage. Il était supposé garde critères parce que c'est loi, c'est comme une mais sous qui ça ne base pour nous bailler ballon d'or. Mais on voit le grand pile monde qui va estimer que et gon joueur là qui doit dominer Super Coupe là, qui font 2 goals l'équipe les champions 2-0 par exemple. Real qui doit battre Atalanta comme ça et puis moun a dit et Vinicius ça c'est l'équipe pour ballon d'or ou bien Bellingham non c'est l'équipe pour ballon d'or. Donc encore gagner quelques petits détails sous Super Coupe ça qui peut-être qu'a font moun penser mettez Vini 1 Bellingham 2 mais en gros c'est moi prévois que c'est pour un vote qui puisse serrer dans l'histoire ballon d'or côté vraiment vote pour le partager en pile. Il va pour un pile monde qui a voté Rodri, un pile monde qui a voté Vinicius, un pile monde qui a voté Bellingham et par contre pour l'Ottawa qui a un problème respect international ça comme tu as parlé tout à l'heure. Mais vraiment ça s'annonce super intéressant. C'était Bellingham. Bellingham c'est joueur Real Madrid tout donc il fait tout ça Vinicius fait collectivement dans Real à savoir gagner Liga, gagner Ligue des Champions. Et puis, ajouter à ça, monsieur meilleur joueur Liga lui-même. Jude Bellingham finit à 16 goals, 6 passes décisives. Chiffre légèrement mieux que par Vinicius en championnat. Et monsieur champion Liga, meilleur joueur Liga, il me pensait que monsieur était mérité de gagner un titre meilleur joueur Liga. Monsieur également fait finale Coupe d'Europe des Nations, ça qui d'un point de vue collectif sont plus pour Jude Bellingham, même si monsieur fait un euro mi figue mi raisin et un peu à l'image d'un pile joueur en dans Coupe d'Europe des Nations qui sont passés là et Jude Bellingham pas vraiment quitté trace li à part de bon monsieur fait un bel goal un spectaculaire goal en 8e de finale contre la Slovaquie mais après ça on t'a quasi euro monsieur était transparent mais il fait finale ça veut dire collectivement monsieur pas loin on est tant coup Carvajal Liga li prend Ligue des Champions li prend et Coupe d'Europe des Nations, compétition continentale là, il était à 2 doigts pour le prendre. Il fait finale. OK? Donc, la saison de Jude Bellingham, je fais une grosse saison. Je fais une grosse saison. Il fait 11 idéal Ligue des Champions là. Même je pas fait 11 idéal Coupe d'Europe des Nations, remarquez bien. Jude Bellingham pas dans 11 idéal Coupe d'Europe des Nations. Il préféré des joueurs tant que Musiala sous lui, tant que Lamine Yamal sous lui, tant que Nico Williams sous lui, il prend Olmo sous lui. Bon, il y a Bellingham plus axial que on Yamil, on Lamine Yamal ou bien on Nico Williams. Mais joueur ça c'est joueur offensif furieux, Musiala etc. Groupe d'études techniques UEFA choisit joueur ça il pas prendre Jude Bellingham dans 11 idéal Coupe d'Europe des Nations et évidemment ça c'est on peut faiblir dans la candidature monsieur. On l'autre bagage, je pense, qui sont, on point faible dans la candidature Michel, l'offre on zoom sous saison Ligue des Champions, que monsieur prend, avec Real Madrid. Mais l'offre prend en considération individuelle, bah, fait nous marquer qu'au second tour de la Ligue des Champions, ça veut dire, les bagages ont commencé véritablement rentrer dans le sérieux. 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, quand on a éliminé son grand match. Monsieur pas fait un goal dans le 2e tour pour Real Madrid. Contre Ténor, tant que City, tant que Bayern, en finale, monsieur pas fait un goal. Il fait un grand passe goal là, Jude Bellingham, pendant la campagne ça. Ceci pour dire quoi? Pour dire que en Ligue des Champions, qui sont compétitions pesées, le bagage là était vraiment rentré dans son titulaire. Joueur qui était paraître là, c'était Vinicius et c'est pas de Bellingham. Et moi, je pensais, bataille pour Ballon d'Or, malgré Coupe d'Europe des Nations et Copa América, qui a un petit peu changé les donnes, avec un Rodri qui certainement propulsé dans le top 5 là, avec un Lautaro Martinez qui, sous base mérite, li propulsé dans le top 5 là, tout selon moi. Mais il n'a pas changé tellement de données par rapport à Bellingham et Vinicius, qui étaient toujours deux nègres qui étaient sur le devant de la scène avant les compétitions continentales. Moi, je crois que deux nègres, ça va continuer à être 1-2 dans bataille qui gagne là.